Bonjour à tous pour ceux qui me regardent en journée et bonsoir pour ceux qui le font déjà tard. Donc je suis le frère David de la cellule Solution et j'ai le privilège ce jour de vous partager la rhapsodie. Donc la rhapsodie c'est celle du jeudi 12 mars. Et le titre de notre rhapsodie c'est Votre nouvelle identité en Christ. Encore là une belle exhortation de notre homme de Dieu, pasteur Chris Oyakilome. Alors notre rhapsodie de ce jour a pour base le livre de Psaume 87, verset 3, qui dit « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu ». Je vais lire un extrait avant d'expliquer. Alors, c'est le premier paragraphe. « Il existe de nombreuses descriptions magnifiques et glorieuses de la nouvelle création dans les Écritures. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez étudier la Bible pour en savoir davantage sur les glorieuses choses qui sont dites et écrites à votre sujet dans la parole. Quel nom Dieu vous a-t-il donné? Répondez à ce nom, car vous vous trompez vous-même si vous ne le faites pas. » Alors, à travers cet extrait, et vous verrez dans le contenu que l'homme de Dieu, pasteur Christ, veut nous expliquer par là que lorsque nous sommes en Christ, il y a une sorte de transformation qui se fait. Mais cette transformation n'est pas physique, elle est spirituelle. Nous restons tels que nous sommes, avec les noms, les prénoms que nos parents nous ont donnés, mais nous avons une nouvelle nature spirituelle. Et nous savons que l'homme, avant d'être fait de chair et de sang, il est d'abord un être spirituel. Alors ce changement d'identité s'opère dans l'esprit. Et nous savons aussi que l'esprit domine sur ce qui est naturel, sur ce qu'il y a de physique. Par conséquent, lorsque notre identité est changée dans le monde spirituel, cette nouvelle identité influence notamment le physique. Et cette nature, cette merveilleuse nature dont on parle ici n'est autre que la nature que Dieu nous donne. Dieu est esprit, Dieu est vie. Dieu est le créateur de toutes choses et c'est un privilège pour nous de recevoir sa nature. Et il nous confère une nouvelle identité. Alors par la suite, pasteur Christ nous prend l'exemple d'Abraham qui a accepté le nouveau nom que Dieu lui a donné. Et après avoir accepté ce nom, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, la vie d'Abraham a totalement changé. La vie d'Abraham n'a pas changé parce qu'il a tout simplement choisi de suivre Dieu ou d'écouter la voix de Dieu. Mais c'est parce qu'il a choisi de le suivre, mais aussi lorsque la nature de son nom a été changée, il s'est comporté, il a eu une attitude qui allait avec le nouveau nom qu'on lui avait donné. Donc pour nous, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? C'est que lorsque nous venons en Christ, nous avons déjà une nouvelle nature. Mais le défi, c'est quoi? C'est que souvent nous avons du mal à l'accepter. Parfois c'est à cause du regard des autres. Parfois c'est par rapport à l'opinion des autres. Mais si nous voulons pleinement profiter des grâces et des privilèges que cette nouvelle identité nous confère, nous devons faire abstraction de tout ça. Nous devons aller au-dessus du regard des gens. Nous devons aller au-dessus de ce que les autres pensent de nous. Alors pour conclure, j'aimerais juste dire que Dieu nous appelle saints, irrépréhensibles et justes. C'est cela que nous devons accepter afin d'avoir une vie prospère. Alors j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour prendre encore la confession. J'aimerais que vous puissiez prendre cette confession avec plein de vie, plein de force et plein de conviction. Cher Père, j'accepte ma nouvelle réalité et ma nouvelle identité en Christ. Je suis un saint, sanctifié, irréprochable à tes yeux, parce que je suis né de nouveau, avec ta nature de justice dans mon esprit. J'exerce un contrôle absolu sur les circonstances de la vie. Au nom de Jésus. Amen. Alors pour une étude approfondie, vous pourrez aller lire le livre de 1 Pierre 2, verset 9, le livre de Éphésiens 2, verset 10 et Colossiens 1, 22, verset 23. Que Dieu vous bénisse.